Bonjour à tous, bonjour Gilles Simeoni. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Alors les indépendantistes catalans conservent la majorité au Parlement régional. Est-ce que vous en félicitez? Est-ce que vous faites un parallèle avec votre élection? Bon, je suis heureux, bien sûr, que la démocratie ait parlé en Catalogne. Je pense que c'est une victoire des nationalistes et des indépendantistes catalans. Un désaveu aussi pour l'État espagnol et pour la politique de M. Rajoy. Et puis je pense que maintenant, il va falloir retrouver les chemins du dialogue, travailler à la cohésion de la société catalane, écouter aussi ce qu'a à dire le gouvernement légitime. Il était légitime hier, il est encore plus aujourd'hui. Là, vous parlez du gouvernement catalan. Tout à fait, oui. Alors vous avez remporté haut la main les élections territoriales en Corse, on le disait il y a presque 15 jours. Vous qui prenez la mise en place d'un statut d'autonomie pour la Corse, le Premier ministre Édouard Philippe vous avez téléphoné. Il s'était dit prêt à vous recevoir. Est-ce que vous avez reçu l'invitation? Pas eu d'invitation formelle pour l'instant, je le regrette d'ailleurs, puisque nous sommes tout à fait disponibles pour le dialogue. De la même façon, j'ai appris par le journal que Madame la secrétaire d'État avait été nommée Madame Corse. Je n'ai pas eu non plus la chance de la voir directement au téléphone. Je pense que c'est un petit peu cavalier comme façon de procéder, mais ça n'enlève rien au fond. Le fond, c'est qu'il faut impérativement construire une véritable relation de dialogue entre la Corse et l'État. Vous n'avez pas eu de contact direct pour l'instant entre le gouvernement et vous-même? Aucun à ce jour. Comment vous interprétez ça? Je suis obligé de l'interpréter comme une marque, sinon de désintérêt, en tout cas une absence qui pourrait se révéler préjudiciable si cela devait perdurer. Pour vous, c'est du mépris? Je ne veux pas avoir des mots aussi forts à ce stade, mais qu'il y a quand même une succession de faits. Vous savez, lorsque, à plusieurs reprises, une fois, deux fois, trois fois, on apprend les choses par le journal et puis qu'on n'a pas eu le moindre contact direct ni la moindre proposition précise, je pense que ça commence à faire beaucoup et à mon avis, il faut redresser rapidement la barre. Comment? Vous leur fixez un ultimatum ce matin? Non, absolument pas. Non. Vous savez, on n'est pas dans une logique d'ultimatum, on est dans une logique de dialogue. Simplement, je pense que les urnes ont parlé en Corse, elles ont parlé à nouveau. Le gouvernement, pendant plusieurs mois, a gelé toute discussion avec la Corse et les institutions de la Corse et avec la majorité territoriale nationaliste en disant on verra ce que donneront les élections de décembre. Les élections de décembre ont eu lieu. Nous avons été confirmés et confortés dans notre démarche de façon très majoritaire. À près de 60%, les Corses ont voté et nous ont donné mandat, notamment pour discuter autour d'un statut d'autonomie et plus généralement construire une solution politique globale pour sortir de la logique de crise et rentrer dans une logique de dialogue. Nous sommes prêts au gouvernement et à l'État de dire s'ils le sont également. Et puis c'est vrai qu'on attend également en Corse la parole du président de la République sur ce point. Alors justement, on va en venir au président de la République. Il y a quand même eu quelques éléments, notamment le porte-parole du gouvernement, qui semble dire non à un certain nombre de vos revendications. Alors, on parle de la co-officialité de la langue corse, de l'amnistie de ceux que vous appelez les prisonniers politiques, ou encore du statut de résident. Ça semble négatif d'ores et déjà, non ? Alors sur ces trois points que vous avez évoqués, je rappelle qu'il y a des délibérations majoritaires et quelquefois même unanimes de l'Assemblée de Corse. Ceci étant, on sait aussi que ce sont les points les plus clivants et les plus difficiles dans la négociation qui doit s'ouvrir. On ne commence pas une négociation en actant les désaccords et en disant les désaccords possibles nous empêchent de discuter. On sait qu'il y a ces points-là qui doivent, à notre avis, faire l'objet de discussions. Mais de façon plus globale, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est ouvrir un espace de dialogue et fixer une perspective politique. Vous parliez de la parole du président de la République. Emmanuel Macron devrait se rendre en Corse au début du mois de février prochain. Qu'est-ce que vous attendez de cette visite ? Est-ce que le président de la République sera chez lui en Corse ? Écoutez, je pense que le président de la République se considère chez lui en Corse. Moi, je n'ai pas à dire, le président de la République n'est pas chez lui en Corse. La Corse, jusqu'à preuve du contraire, fait partie de l'ensemble français, mais vous savez qu'il y a une situation politique en Corse, avec notamment un peuple qui se bat et qui se bat de façon démocratique pour être reconnu dans son existence et dans ses droits. C'est une solution politique qu'il faut pour sortir d'un problème politique et d'une question politique. J'espère que le président de la République, qui a pris à bras le corps un certain nombre de problèmes récurrents, qui a affirmé sa volonté de changer de paradigme, aussi bien dans la forme de l'État, de l'action publique, le rapport à l'Europe, je crois qu'il y a la place aussi pour inventer aujourd'hui une nouvelle relation entre la Corse et la République. Et puis vous savez, il y a un certain nombre de problématiques qui se posent en Corse, parlent également à la société française globale en termes de solidarité, en termes de rapport entre les gens, en termes de construction d'un modèle économique, en termes de volonté de placer le développement durable au cœur de chacun des soi, en termes de solidarité entre l'Europe et la Méditerranée. Donc modestement, avec humilité mais avec détermination, la Corse entend contribuer à cette marche vers la modernité. Il devrait venir pour commémorer aussi les 20 ans de l'assassinat du préfet Erignac. Vous étiez présent aux différents rassemblements qu'il y a pu y avoir. Ce n'était pas le cas de votre
partenaire, l'indépendantiste Jean-Guy Talamoni, est-ce qu'il doit être présent au mois de février prochain aux côtés du président de la République? Jean-Guy Talamoni a expliqué très clairement les raisons de son absence en disant notamment qu'il pensait que sa présence n'était même pas souhaitée, notamment par la famille du préfet Rignac. Vous savez, l'affaire... Vous souhaitez qu'il soit là, la prochaine commémoration? Moi, je souhaite surtout que la commémoration du préfet Rignac, qui sera celle du 20e assassinat, qui est une date extrêmement douloureuse, extrêmement forte au plan symbolique, au plan humain et au plan politique, soit bien sûr l'occasion de commémorer la mémoire du préfet, c'est normal, et notamment et principalement de la part de l'État, soit l'occasion de réaffirmer que dans une démocratie, bien évidemment, il ne peut pas y avoir de place pour des actes de cette sorte, c'est une évidence, mais je crois aussi que 20 ans, c'est l'échelle d'une génération, et qu'aujourd'hui, il faut passer d'une logique uniquement de commémoration à une logique de réconciliation. Et j'espère que si le président de la République confirme sa venue en Corse à cette occasion, le discours qu'il aura l'occasion de tenir sera à la fois celui de la mémoire, mais également de l'ouverture de perspectives d'avenir. Il ne faut pas oublier qu'il y a des douleurs, des drames, des deuils des deux côtés dans un conflit qui a duré pendant un demi-siècle pour la période contemporaine. Vous parlez de réconciliation. Est-ce que ça veut dire que vous demandez l'amnistie également d'Ivan Colonna, condamné pour l'assassinat du préfet Rignac, dont vous avez été, Ivan Colonna, dont vous avez été l'avocat? Je sais très bien et nous savons très bien que cette affaire est la plus lourde et qu'aujourd'hui la revendication d'amnistie concernant notamment les personnes qui ont été condamnées dans le cadre de cette dramatique affaire n'est pas audible ni par la classe politique française ni par le gouvernement. Et vous la souhaitez ou non? Nous, par principe, nous disons qu'il ne faut exclure aucun fait de la loi d'amnistie que nous demandons. Donc y compris Ivan Colonna? Y compris Ivan Colonna, mais ceci étant, vous savez, il faut laisser le temps faire son œuvre. Aujourd'hui, les personnes qui ont été condamnées dans cette affaire ont purgé 18 ans de réclusion criminelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, notamment Pierre Alessandre et Alain Ferrand, qui ont été condamnés pour leur participation à ces faits, sont tout simplement conditionnables par application de la loi. Donc je dirais qu'il ne faut pas se focaliser sur cette question de l'amnistie pour les personnes condamnées dans l'affaire Rignac. D'ailleurs, ces deux personnes que je viens d'évoquer ne demandent même pas les concernant l'amnistie. En tout cas, c'est le message que vous passerez au président Macron s'il se rend en Corse au début du mois de février. Merci beaucoup Gilles Simeoni d'être venu nous voir ce matin. C'est à vous Laurent. Merci Guillaume et bonne journée à tous les deux.